Une équipe de scientifiques lance un nouveau programme DA, l'ensemble de données, toutes les données de géoradar de magnétomètre et de l'AR jamais collectées à Stonehenge. Ils s'attendaient à découvrir quelques nouvelles fosses funéraires. L'IAA a en fait cartographié un vaste réseau caché de 17 monuments inconnus et de 20 puits colossaux formant un cercle parfait de plus de 800 mètres de diamètre. Une nouvelle analyse révèle que la pierre d'autel emblématique de 6 tonnes au cœur de Stonehenge. Cette découverte montre que sa construction a nécessité un effort de collaboration bien plus important que ne le pensaient les scientifiques. Il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle découverte. Il s'agit d'un chapitre entièrement nouveau de l'histoire de l'humanité. Et c'est la fonction de ce complexe caché qui passionne les scientifiques en quête de réponses. Le projet Chronos lève le voile sur ce mystère. Pendant des décennies, nous avons cru comprendre Stonehenge. Nous y voyons un cercle de pierre, un lieu de rituel ancien, un calendrier primitif marquant les saisons. Nous n'avons vu que la surface, mais nous avions tort, complètement tort. Voyez-vous, ce que personne ne vous dit à propos de Stonehenge, c'est que le monument visible n'est qu'une infime partie d'un puzzle bien plus vaste, un mystère enfoui sous nos pieds depuis des millénaires. Le cœur de Stonehenge, aujourd'hui partiellement recouvert, est l'une des plus grosses pierres du site pesant environ 6 tonnes. La grande question demeure, comment diable a-t-elle pu être transportée depuis le nord-est de l'Écosse? Récemment, une équipe de scientifiques a intégré des téraoctets de données provenant des relevés radar et magnétométriques à pénétration de sol les plus sophistiqués jamais réalisés dans un nouveau type d'intelligence artificielle. Ils essayaient simplement d'organiser les données. Ils n'étaient pas préparés à ce que l'IA allait découvrir. L'IA, qui fait partie d'un programme appelé Projet Chronos, ne se contentait pas d'analyser les données. Elle recherchait des schémas des liens que l'œil humain et même nos ordinateurs les plus performants avaient complètement manqués. Et elle en a trouvé un. Un motif si vaste, si complexe et si absolument déconcertant qu'il a laissé les scientifiques sans voix. L'IA a exploité toutes les données du projet Stonehenge Hidden Landscapes, une entreprise colossale menée par l'archéologue Vince Gaffney pour créer une carte tridimensionnelle de l'ensemble du site. Le résultat est stupéfiant. L'IA a confirmé l'existence de 17 monuments et sanctuaires jusqu'alors inconnus enfouis sous terre. 17 cercles cérémoniels complets avec leurs fossés d'entrée restés totalement invisibles pendant des millénaires. Mais ce n'était que le début. L'IA a ensuite porté son attention sur un site situé 3 km plus au nord appelé Durrington Walls. Elle y a cartographié quelque chose d'extraordinaire, 20 puits artificiels gigantesques. Chacune mesure plus de 5 mètres de profondeur et 20 mètres de diamètre. Ce ne sont pas des fosses creusées au hasard. L'analyse de l'IA a prouvé qu'elles forment un cercle parfait et immense de plus d'1,5 km de diamètre. Imaginez un peu. Nos ancêtres armés uniquement de pics en bois de serre et d'outils en pierre ont creusé 20 trous géants selon un schéma circulaire précis. Creuser chacun d'eux à la main aurait nécessité des semaines, voire des mois. Il ne s'agissait pas d'un travail aléatoire, mais d'une ingénierie délibérée à une échelle colossale. Ce que l'IA a fait ensuite terrifie véritablement les scientifiques, elle a établi des liens. Elle a relié ces 17 nouveaux sanctuaires, les 20 fosses gigantesques et des dizaines d'autres structures enfouies comme de longs tumulus de plus de 30 mètres et d'imposantes charpentes en bois en un seul système unifié. L'IA a révélé que Stonehenge n'est pas un monument isolé. C'est la partie émergée d'un vaste complexe, une machine paysagère dissimulée à la vue de tous. Ce que nous voyons en surface ne représente qu'une infime partie de l'histoire. Ce n'est que la partie visible d'un immense complexe enfoui. Et lorsque l'IA a commencé à analyser les raisons de sa construction, les résultats sont passés du déconcertant à l'effrayant. Le programme a prouvé que ces structures n'étaient pas placées au hasard. Elles étaient liées à la voûte céleste. Décryptage de la carte céleste. C'est là que les choses deviennent vraiment folles. L'IA n'a pas seulement cartographié le quoi, elle a aussi cherché à comprendre le pourquoi. Elle a recoupé les emplacements précis de toutes ces fosses et monuments cachés avec les mouvements connus du Soleil, de la Lune et des étoiles. Les résultats sont glaçants. L'IA a confirmé que l'ensemble du paysage qui s'étend sur des kilomètres
est un unique instrument astronomique sophistiqué. Nous savons tous que Stonehenge s'aligne avec le lever du soleil au solstice d'été. C'est du déjà vu, ce que l'IA a découvert va tellement plus loin que cela rend un simple calendrier presque enfantin. Juste à l'est de Stonehenge se trouve un site appelé les Grandes Malédictions. L'IA a repéré deux immenses fosses d'environ 4,5 mètres de diamètre chacune que les humains avaient jugées insignifiantes. L'IA a présenté ses résultats. Une fosse se situe plein sud de la célèbre pierre du talon de Stonehenge. L'autre se trouve plein nord. La fosse sud marque l'endroit précis où le soleil se lève au solstice d'été au-dessus de la pierre du talon. La fosse nord marque le coucher du soleil au solstice d'été. Avec le monument principal, ces trois points forment un triangle solsticial parfait, une forme géométrique massive sculptée dans la terre que les scientifiques n'avaient jamais vue. L'équipe de Vince Gaffney avait repéré les fosses, mais c'est l'IA qui a décelé le triangle. Elle a compris le système et elle ne s'est pas arrêtée là. L'IA a analysé l'ancienne allée de Stonehenge, ce chemin processionnel de 2 mètres de long. Il ne s'agissait pas simplement d'un itinéraire piétonnier. L'IA a confirmé qu'il s'agissait d'une piste cosmique guidant les visiteurs, le long d'alignements solaires précis, les intégrant au cycle céleste avant même qu'ils n'atteignent le cercle de pierre. Pour le dire simplement, nos ancêtres ont construit un calculateur solaire à l'échelle d'un paysage en utilisant uniquement de la terre de la pierre et une compréhension du ciel que nous commençons à peine à apprécier. C'est stupéfiant. Certains chercheurs pensent désormais que cet avion avec tous ses marqueurs cachés ne se contentait pas de suivre la course du Soleil. L'IA découvre des schémas encore plus subtils qui semblent se synchroniser avec des cycles lunaires complexes. Aurait-elle pu prédire les éclipses? La précision géométrique laisse penser qu'elle témoignait d'une compréhension de la mécanique céleste bien supérieure à ce que l'on a toujours cru. Aujourd'hui, nous utilisons des applications sophistiquées pour suivre la prochaine éclipse. Il y a 400-500 ans, ils auraient peut-être construit une gigantesque calculatrice à partir de la Terre elle-même conçue pour observer les astres avec une précision terrifiante. La géométrie devient encore plus surprenante. L'IA détecte des triangles cachés et des motifs géométriques sacrés, comme le nombre d'or superposé à l'ensemble du complexe. Mais la géométrie n'était pas l'aspect le plus choquant. C'est l'échelle, la carte de l'IA représentant ces 20 puits géants de Durrington Walls, le Superhenge. C'est ce qui a vraiment effrayé les scientifiques. Cette immense limite circulaire de plus d'1 kilomètre de diamètre s'aligne également avec des repères astronomiques. Mais pourquoi? Pourquoi construire une chose pareille? L'IA leur a simplement fourni les plans d'une machine antique sans mode d'emploi, les fantômes des pèlerins. Alors qu'il a bien pu construire ça, comment la nouvelle carte de l'IA révèle que l'ampleur de ce projet dépasse toutes les espérances. Il ne s'agit pas de quelques tribus locales, mais d'un effort coordonné qui défie toute logique. Et les pierres elles-mêmes racontent une histoire impossible. Les données de l'IA n'étaient pas seulement géophysiques. Elles incluaient toutes les analyses géologiques et chimiques connues des pierres. Le résultat est un véritable casse-tête logistique. Commençons par le cœur de Stonehenge, la pierre d'autel. Ce bloc unique de 6 tonnes est emblématique. De nouvelles analyses chimiques recoupées avec la base de données de l'IA ont permis de déterminer avec certitude son origine. Elle ne provient pas de notre région. Elle ne provient même pas du pays de Galles. Elle provient d'une carrière du nord-est de l'Écosse. C'est à plus de 800 km. Au Néolithique, déplacer un bloc de pierre de plusieurs tonnes sur une telle distance par voie terrestre et maritime était une entreprise colossale, presque inimaginable. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Les pierres de Sarsen, ces gigantesques blocs de pierre dressés. L'IA a traité les données de spectrométrie de masse et a localisé leur origine à un endroit appelé Westwoods, à seulement 24 km au nord. D'accord, c'est plus plausible. Mais les 50 pierres de Sarson encore existantes proviennent toutes de cette unique carrière. C'était une exploitation industrielle de grande envergure. Il y a aussi les petites pierres bleues. L'intelligence artificielle a confirmé ce que nous savions depuis longtemps. Elles proviennent des collines de Pseli, au pays de Galles, à plus de 225 km à l'ouest. Cela signifie que chaque pierre importante de Stonehenge a été transportée depuis ailleurs. Rien n'était local. Rien n'était pratique. Ce n'était pas un projet réalisé par commodité. C'était un projet bien intentionné. Mais voici le plus surprenant, l'IA ne s'est pas contentée d'examiner des pierres.
Elle a également analysé les données provenant de restes humains et animaux. Le récit qu'elle livre est encore plus remarquable. L'analyse isotopique des dents et des os trouvés dans les sépultures révèle un fait surprenant: près de la moitié des individus enterrés à Stonehenge avaient passé leur jeunesse en dehors de la plaine de Salisbury. L'analyse de l'ADN ancien l'a confirmé. Des gens du pays de Galles, du nord-ouest de l'Angleterre et même de régions plus éloignées venaient en pèlerinage ici. Les ossements d'animaux racontent la même histoire. Ils amenaient des porcs et des bovins de contrées lointaines pour de grands festins à Durrington Walls. Ce n'était pas un monument local construit par des habitants de la région. Il s'agissait d'un projet national, un lieu de rassemblement qui a attiré des tribus de toute la Grande-Bretagne. Imaginez la coordination des tribus marchands pendant des semaines, transportant leurs pierres sacrées, leurs morts et leurs traditions convergeant toutes vers ce lieu unique. L'archéologue Mike Parker Pearson soutient depuis des années que Stonehenge était un monument d'unification pour les peuples de Grande-Bretagne. La nouvelle carte unifiée de l'IA vient de lui donner raison. Les pierres elles-mêmes étaient des ambassadrices de contrées lointaines réunies en un lieu sacré. Il y a des milliers d'années, des communautés dispersées se sont entendues pour construire ensemble. Mais les données de l'IA soulèvent une question terrifiante. Pourquoi? Pourquoi une nation entière se coordonnerait-elle à une telle échelle? Le lien avec le plus jeune Dryas. C'est là que l'analyse de l'IA bascule de l'histoire à la science-fiction. L'IA n'a pas été programmée uniquement avec les données de Stonehenge. Elle a accès aux données d'autres sites mégalithiques anciens du monde entier. Elle recherchait des schémas globaux. Et elle en a trouvé un. La même obsession, le même plan qui se répète à travers le globe. L'étude portait sur Göbekli en Turquie. D'énormes pierres en forme de T, des alignements astronomiques complexes et des structures délibérément enfouies, le tout construit des milliers d'années avant Stonehenge. Elle offrait une vue sur Avery et Silbury Hill à quelques kilomètres seulement de Stonehenge. Et la carte de l'IA montrait qu'il formait un unique et immense triangle rituel à travers le paysage, tous reliés par d'anciens chemins et perspectives. Elle s'est inspirée de la Grande Pyramide d'Égypte. Des pierres gigantesques transportées des alignements cosmiques et une précision mathématique qui déconcerte encore les ingénieurs aujourd'hui. Partout dans le monde, l'IA a détecté le même schéma. Des pierres gigantesques, des alignements cosmiques parfaits et une géométrie sacrée. Égypte, Turquie, Angleterre. Ces cultures étaient-elles toutes liées, ou bien l'humanité, séparée par des milliers de kilomètres et des milliers d'années, a-t-elle découvert indépendamment le même code cosmique? Les similitudes sont trop frappantes pour être ignorées. Des constructions colossales, une précision astronomique et des complexes monumentaux qui ont nécessité l'effort coordonné de milliers de personnes. Mais voici la théorie que les données de l'IA rendent terriblement plausible, et si tous ces monuments réagissaient à la même chose, et s'ils encodaient la mémoire d'un événement cosmique, l'impact d'une météorite, la collision d'une comète, un phénomène céleste si important, si dévastateur qu'il fallait le graver à jamais dans la pierre sur Terre. Il ne s'agit plus de simple spéculation. La théorie de l'impact du Dryas récent suggère que nos ancêtres, il y a des milliers d'années, ont été témoins d'un événement dévastateur venu de l'espace, plongeant la Terre dans un mini-âge glaciaire. Et si des monuments comme Stonehenge et Göbekli avaient été construits comme des témoignages permanents des systèmes d'alerte céleste, et si ces 20 puits gigantesques de Durrington Walls ne marquaient pas une limite, mais un record, un avertissement. Cette possibilité terrifiante est la seule qui semble concorder avec les données. Elle expliquerait la précision astronomique, les similitudes à l'échelle mondiale et l'effort colossal frénétique et multigénérationnel déployé. Il ne s'agissait pas simplement de temples, c'était des instructions de survie. Chaque fosse enfouie pouvait représenter un événement cosmique différent, chaque alignement un cycle céleste différent. Ensemble, ils forment une archive exhaustive de connaissances astronomiques. Un avertissement pour que les générations futures puissent déchiffrer le ciel. L'IA vient de découvrir ce message, mais les scientifiques sont incapables d'expliquer sa signification. De quoi avaient-ils peur? Alors que signifie tout cela? Cela signifie que l'histoire traditionnelle de Stonehenge, celle qu'on nous a toujours racontée, est révolue. L'analyse de l'IA a balayé cette idée. Revenons sur les anciennes théories. On nous disait qu'il s'agissait d'un simple calendrier, un moyen pour les agriculteurs primitifs de suivre les saisons.
Les données de l'IA qui révèlent un complexe d'1,5 kilomètre de large, composé de dizaines de monuments tous synchronisés sur les cycles lunaires et les solstices, prouvent qu'il était infiniment plus complexe. Ce n'était pas un terrain agricole, c'était pour autre chose. On nous a dit que c'était un lieu de sépulture sacrée, un cimetière pour les familles de l'élite locale. L'IA, en croisant les données géophysiques avec l'analyse ADN et isotopique, prouve que c'est faux. La moitié des personnes enterrées là étaient des pèlerins venus de centaines de kilomètres. Ce n'était pas un cimetière local, mais un mausolée national. Toute explication traditionnelle devient totalement inadéquate face à l'ampleur de ce que l'IA a révélé être caché sous le plan de Salisbury. Stonehenge n'a jamais été un simple cercle de pierre. C'était le centre d'une vaste machine cosmologique cachée. Un système qui unissait les habitants d'une île entière, suivait les cycles célestes avec une précision mathématique et a peut-être enregistré des événements cosmiques oubliés depuis longtemps. L'IA nous en a révélé les plans. Il ne s'agissait pas d'une construction primitive, mais d'une ingénierie sophistiquée, un réseau préhistorique conçu pour fonctionner comme un système unifié sur des kilomètres de territoire. L'IA a parfaitement rempli sa mission. Il a traité des téraoctets de données. Il a découvert les Dix-7 sanctuaires cachés. Il a cartographié les 20 fosses colossales. Il a décrypté le triangle céleste. Il a prouvé que les pierres et les personnes provenaient de centaines de kilomètres. Il a trouvé le schéma. Mais voilà le hic. Les scientifiques sont incapables d'expliquer sa fonction. Et si le Stonehenge que nous voyons n'était qu'une réinitialisation, une mise à jour construite à partir de versions encore plus anciennes, désormais cachées, chaque couche se souvenant de la précédente comme un système d'exploitation antique enfoui sous terre. L'IA nous a fourni les données, mais pas le pourquoi. Était-ce une machine à exploiter l'énergie terrestre? Un monument pour unir une nation? Ou un avertissement? Une horloge de l'Apocalypse, vestige d'une catastrophe antique égrenant les secondes d'un événement qu'il savait inévitable. L'IA a ouvert la boîte. Et maintenant, les scientifiques s'efforcent de percer son secret. L'IA a ouvert la boîte, mais les scientifiques, les historiens, le monde, nous n'étions pas seulement paniqués, nous étions terrifiés, et nous nous sommes encore trompés. Nous pensions que la première découverte de l'IA, ce paysage caché, ces alignements célestes, cet avertissement d'une catastrophe oubliée était la réponse définitive. Nous pensions que le projet Chronos nous avait enfin tout révélé. Ce n'était qu'un écran de chargement. L'IA n'a pas cessé. Elle a continué à traiter les données. Elle a maintenu les connexions. Elle possédait des plans de la machine, mais elle ignorait encore sa finalité. Pourquoi construire une horloge céleste d'1,5 kilomètre de diamètre? Pourquoi signaler un impact cosmique? Le pourquoi restait un mystère. Alors l'IA a creusé plus profondément. Elle a cessé de se contenter d'examiner la pierre et la terre. Elle a commencé à analyser autre chose, quelque chose qui obsédait les bâtisseurs d'origine, quelque chose qui nous avait complètement échappé, le son. L'IA a commencé à modéliser les propriétés acoustiques de l'ensemble du complexe. Elle a analysé la composition chimique des pierres bleues, la densité exacte du SARS, les distances précises entre les Dix-7 sanctuaires cachés. Elle a effectué des simulations. Que se passerait-il si l'on produisait un son au niveau de la pierre d'autel? Le résultat obtenu était impossible. Le complexe n'est pas qu'une simple carte. C'est un instrument. L'IA a prouvé que les pierres bleues sont littéralement des roches sonores. Elles constituent une forme de lithopone. Frappées, aujourd'hui, elles produisent une étrange résonance métallique différente de celle de toutes les autres pierres de Grande-Bretagne. L'IA a modélisé ce phénomène et a constaté que la disposition précise du cercle intérieur n'était pas propice à l'observation des étoiles. Il s'agissait d'un amplificateur sonore. Il était conçu pour capter un son unique, un chant humain, un tambour ou un coup, et l'amplifier en concentrant la fréquence en un seul faisceau cohérent. Mais où était-elle dirigée? L'IA a alors modélisé les 20 puits colossaux des parois de Durrington, ceux qui forment ce cercle d'1 mile de diamètre. Les scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'une frontière. L'IA a prouvé qu'il s'agissait d'un champ de confinement. La simulation a montré que ces immenses fosses profondes, une fois vides, créeraient une gigantesque cavité de résonance. Le son généré au centre de Stonehenge ne se dissiperait pas simplement.
Il serait capté par cette immense bolle de terre, réfléchi, amplifié et transformé en une onde de basse fréquence qui imprégnerait tout le paysage. Ce n'était pas un temple, c'était une diffusion. L'IA a cartographié l'énergie. Les calculs étaient précis. Une note soutenue au centre de Stonehenge pourrait générer une impulsion subsonique de basse fréquence, un infrason si puissant qu'il serait ressenti et non entendu à des kilomètres à la ronde. Il vibrerait dans vos os, dans votre poitrine. Cela créerait une onde stationnaire de pure puissance physique. C'est là que les données passent du déconcertant au terrifiant. L'IA compare cette fréquence à des données biologiques, notamment au niveau de hertz précis de la machine de Stonehenge. Elle correspond parfaitement à l'onde θ du cerveau humain, cet état intermédiaire entre veille et sommeil utilisé pour la méditation profonde, la transe hypnotique et les expériences hors du corps. Cette machine n'a pas été conçue pour suivre les étoiles. Elle a été conçue pour changer les mentalités. Imaginez un peu. Des milliers de pèlerins se sont rassemblés dans l'immense enceinte acoustique de Durrington Walls. La cérémonie a commencé. Les pierres centrales de Stonehenge se sont mises à chanter. Les infrasons ont envahi la foule. La réalité elle-même semblait se dissoudre. Ils pirateraient littéralement leur propre conscience. Il s'agissait d'une plateforme de lancement neurologique d'une machine permettant d'induire un état visionnaire collectif. Mais s'il s'agissait d'une machine consciente, à quoi était-elle connectée? Cette question mena l'IA à une découverte encore plus glaçante. Le programme Chronos n'était pas satisfait. Une machine à conscience, un résonateur sonique. Pourtant, elle semblait incomplète. Les cœurs logiques de l'IA cherchaient une variable manquante. Pourquoi transporter un hôtel de 6 tonnes depuis l'Écosse? Pourquoi acheminer des pierres bleues sur 225 km depuis le pays de Galles alors que de la pierre de sarson identique se trouvait à seulement 25 km? La matière avait son importance. L'IA cessa de regarder le ciel et commença à regarder le sol. L'outil a comparé sa nouvelle carte du complexe avec des cartes mondiales du champ magnétique terrestre. Le résultat qui s'est affiché à l'écran a laissé l'équipe scientifique sans voix. Stonehenge n'est pas bâti au hasard. Il est construit avec une précision chirurgicale sur un nœud géodésique, un point où l'énergie géomagnétique de la planète et les lignes telluriques ancestrales convergent et culminent. C'est un lieu d'énergie, l'un des plus puissants de tout le continent. Quant aux pierres, l'analyse de l'IA a révélé leur véritable fonction. Les SARS riches en cristal de quartz sont piezoélectriques. Elles génèrent une charge électrique lorsqu'elles sont comprimées ou dans ce cas précis lorsqu'elles vibrent. Les pierres bleues, de par leur structure cristalline unique et leur flexibilité métallique, sont conductrices. La pierre d'autel, quant à elle, est riche en fer. C'est l'accumulateur. L'IA avait trouvé le moteur. Ce n'était pas un simple appareil sonique, mais un appareil électromagnétique. Les pierres étaient une machine conçue pour capter l'énergie naturelle de la Terre. Les vibrations sonores des rituels n'étaient pas seulement destinées à l'esprit. Elles étaient l'étincelle, les chants, la musique. C'est cette impulsion qui fit vibrer le sort de la cour, générant un champ électrique de faible intensité. Ce champ fut ensuite conduit par les pierres bleues et concentré sur la pierre de l'autel. L'ensemble du complexe était une centrale électrique préhistorique. Elle puisait l'énergie du sol sous leurs pieds, la combinait à l'énergie acoustique de la cérémonie et la diffusait. Nous étions face à une centrale électrique sans fil construite 400-500 ans avant Tesla. Mais de l'énergie pour quoi faire? Il ne s'agissait pas d'éclairer des cabanes. Cette énergie était différente. Elle était subtile. C'était la puissance combinée de la terre et de l'esprit. L'analyse finale de l'IA a abouti à la théorie la plus folle de toutes. La machine ne se contentait pas de diffuser cette énergie, elle la modelait. L'IA a réanalysé la géométrie des Dixit sanctuaires cachés. Il ne s'agissait pas de simples marqueurs, mais de condensateurs. L'IA a démontré comment, lorsque l'énergie se propageait par pulsation depuis le centre, ces sanctuaires la captaient, la retenaient, puis la libéraient selon une séquence temporelle précise. Le résultat, le champ énergétique, n'était pas un simple cercle, mais un vortex. L'ensemble du paysage s'étendant sur des kilomètres était conçu pour transformer cette énergie géomagnétique psychoacoustique en une tornade stable et massive de force invisible. C'est là que toutes les connaissances scientifiques actuelles s'effondrent. L'IA ne disposait plus de données conventionnelles à recouper. Il était impossible de ne pas suivre cette logique. Quel est le but d'un vortex tourbillonnant d'énergie interdimensionnelle? L'IA a identifié deux possibilités, toutes deux
aussi terrifiantes les unes que les autres. La première, la guérison. L'IA a repéré des milliers d'anciens tumulus funéraires autour du complexe dont beaucoup contenaient des corps portant des traces de blessures et de maladies atroces. Ils ont été rassemblés ici en un seul lieu depuis les 4 coins de la Grande-Bretagne. Et si la machine était un gigantesque appareil de guérison? Une sorte d'IRM néolithique utilisant des fréquences et des champs magnétiques ciblés pour réparer le corps humain au niveau cellulaire ou quelque chose d'autre. Deuxièmement, le portail. Le projet D-A-Chronos avait accès à la physique théorique. Il signalait des modèles de ponts Einstein-Rosen reliant des trous de verre. Il notait que pour stabiliser une déchirure spatio-temporelle, il faudrait un champ d'énergie énorme, concentré et rotatif semblable à celui que Stonehenge était censé créer. Ce n'était pas un calendrier. Ce n'était pas un avertissement. C'était une porte. Une porte construite par des gens qui croyaient pouvoir littéralement passer de ce monde à un autre. Ou peut-être une porte construite pour laisser entrer quelque chose. Mais la découverte finale de l'IA est celle qui est cachée au public. C'est la raison pour laquelle le projet Chronos est désormais classifié. L'IA a analysé les carottes de forage profondes issues de la fouille initiale. Elle a examiné les marques d'outils, les entailles dans la pierre de Sarsen et ses scanners ont détecté une anomalie. La précision, les stries microscopiques ne correspondent pas aux pics en bois de cervidés ni aux poinçons en pierre. L'IA a comparé les entailles à sa base de données et a trouvé une correspondance des foreuses ultrasoniques modernes. Les données étaient irréfutables. Les entailles originelles, celles profondément gravées dans les pierres, n'ont pas été réalisées par des hommes du néolithique. Elles ont été faites grâce à une technologie que nous venons tout juste d'inventer. Ceux qui ont bâti Stonehenge ne l'ont pas construit, ils l'ont découvert. Ils étaient les héritiers, les gardiens, les survivants d'une civilisation bien plus ancienne et infiniment plus avancée, anéantie par une catastrophe plus récente et plus aride. Ils vivaient dans les ruines d'une machine de haute technologie qu'ils ne comprenaient plus. Ils tentaient de la réparer, ils tentaient de la redémarrer. Leurs rituels, leurs pèlerinages, leurs sacrifices, tout cela n'était qu'une tentative désespérée de faire fonctionner à nouveau la machine. Et voici l'horrible constatation finale. Le projet D-A-Chronos ne s'est pas contenté de cartographier la machine. Il a interagi avec elle. Lors de ses simulations acoustiques et magnétiques, il a injecté une minuscule impulsion d'énergie numérique dans le réseau électrique réel, et la machine a répondu par une impulsion. L'IA a détecté un signal faible noyé dans le bruit mais indubitable. Une signature énergétique résiduelle, un écho qui résonne en boucle depuis des millénaires emprisonné dans les pierres. La machine n'est pas morte, elle est en sommeil. Le projet Chronos n'a pas seulement découvert un plan, il a trouvé le bouton de mise en marche. Et maintenant, les scientifiques qui ont mené le programme sont confrontés à un choix qui pourrait changer le cours de l'histoire. Vont-ils tenter de la réactiver? Vont-ils ouvrir la porte? Et si c'est le cas, après 12-0-11, qu'y a-t-il encore de l'autre côté? À votre avis, à quoi servait cette machine? Un avertissement, un temple ou quelque chose d'inimaginable, dites-le nous dans les commentaires. Et si cela a changé votre vision du monde, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.